Sarah Legrain, Jean-Luc Mélenchon, très énervé par tout ça, faire un signalement auprès du procureur général. Est-ce que c'est aussi parce que les généraux appuient là où ça fait mal? Est-ce que ces militaires appuient là où ça fait mal? C'est pour ça que ça suscite autant de réactions? Pas énervé, alarmé, parce que nous considérons que la situation est grave. Et ici, il ne s'agit pas d'un débat avec Marine Le Pen pour savoir si elle a bien compris ce que c'était que l'armée. Tout le monde, je pense, est au courant dans le pays que l'armée est censée être neutre politiquement et obéissante. Le problème, c'est quelle est la nature de ce texte de 20 généraux, mais qui a appelé à signature, et vous l'avez dit maintenant, par 3000, qui est déjà signé par 3000 personnes, dont certains sont peut-être encore actifs dans l'armée. C'est pour ça qu'il y a une enquête. Ce texte est effectivement un appel à la sédition. Ce texte dit que nous sommes disposés à soutenir ces politiques qui prendront en considération la sauvegarde de la nation, et il évoque une intervention possible des militaires, des camarades d'actifs, c'est-à-dire des militaires en activité, pour rétablir l'ordre. Et puis il s'en réfère non pas aux valeurs républicaines, mais à des valeurs civilisationnelles. C'est pas une histoire juste de devoir de réserve. Vous voyez, c'est pas un militaire qu'on trouve dans la rue en train de distribuer un tract en disant alerte au changement climatique. C'est pas ça qui se passe. C'est pas le devoir de réserve. C'est des militaires qui appellent d'autres militaires à la désobéissance. C'est des militaires qui se comptent à travers les signatures, qui évidemment déshonorent toute l'armée en le faisant, mais c'est aussi déshonorer l'armée que de ne pas réagir à la hauteur de l'événement. C'est-à-dire c'est laisser tous les militaires qui aujourd'hui dans le pays respectent non seulement leur devoir de réserve, mais leur vision républicaine de l'armée, c'est les laisser entendre des militaires exposer une toute autre vision du rôle de l'armée. Et ces militaires ne sont pas n'importe qui. Si vous regardez, non seulement ils sont salués par Marine Le Pen, mais vous avez trois anciens candidats du Rassemblement national, un conseiller régional du Rassemblement national, vous avez des gens qui sont proches du général Picmal qui avait déjà été arrêté, etc. On a trop minimisé, voilà. Et quand je dis on, c'est essentiellement un gouvernement qui ne s'est pas exprimé, un garde des Sceaux qu'on n'a pas entendu, une ministre des Armées qu'on a mis 5 jours à entendre, et un président qui lance une enquête, je le précise, en interne, pour savoir qui signe. Voilà, et une enquête interne. Et donc, je ne suis pas pour minimiser, pour folkloriser ça. Évidemment que moi, j'ai confiance dans l'armée républicaine de mon pays, et je ne crois pas que l'armée soit en train de basculer. Mais je vois comment des mécanismes se produisent, comment on laisse certaines personnes, comme aussi on a pu le laisser aussi au sein des forces de police, prendre toute la voix et parler et s'organiser avec des idées d'extrême droite. Quand on a Horde de banlieue, quand on a les antiracistes qui sont ciblés sur ce texte, quand on sait ce sont des termes employés, je le précise. Quand on regarde les signataires, voilà, Horde de banlieue, je cite évidemment, et quand on voit le pédigré des signataires, on a des réseaux d'extrême droite qui sont en train de s'organiser dans le pays, et c'est extrêmement grave. Je vous renvoie à la lettre de M. Mélenchon et de l'ensemble des parlementaires de la France Insoumise, et on appelle à ce que ce soit plus large, au procureur de la République. Il ne s'agit pas seulement de sanctions administratives. Évidemment qu'il faut que soient radiés ceux qui n'ont pas respecté leur devoir de réserve, etc. Derrière, vous avez des articles du Code pénal qui disent que si l'on provoque à la désobéissance des militaires, on peut être poursuivi très durement. Si l'on atteint à la forme républicaine de l'État, on peut être poursuivi durement. Et valeur actuelle, qui joue un jeu très dangereux dans la période, avec l'appel à l'insurrection de De Villiers, avec ensuite cela, et puis avec ensuite la réponse de Marine Le Pen aux militaires qui leur dit « venez, je vous tends les bras », doit aussi être poursuivi et peut être poursuivi. Il y a un appel à la désobéissance, là. Oui, bien sûr. C'est une affaire d'interprétation aussi. Dans le texte, il y a l'idée qu'à un moment, il y a une guerre civile qui va s'instaurer dans le pays et que l'armée va devoir intervenir contre la population. Et il y a un appel à signer un texte qui dit nous nous mettons à disposition des politiques qui voudraient mettre ça en œuvre. Le rôle de l'armée n'est pas de se tourner contre cette population. Chacun le sait. Personne ne minimise, en l'occurrence. J'aimerais revenir sur un élément. Le 16 mars dernier, Mediapart publie une enquête qui montre qu'il y a 50 néo-nazis dans l'armée. C'est des vrais néo-nazis qui font des saluts, etc. Bon, le lendemain, de quoi on parle ? De quoi parle-t-on sur la matinale d'Europe 1 ? On interroge Mélanie Nuss sur les réunions non mixtes de l'UNEF. Moi, je ne revendique pas la ligne éditoriale d'Europe 1 et de l'UNEF. Je vous dis que pendant 3 semaines, nous avons entendu dire plein de ministres qui avaient des dangers fascistes à l'UNEF, dans les réunions pour vous, le danger, il vient de l'armée. Et dans l'antiracisme. Et là, on n'entend rien là-dessus. Alors, on s'en tient au gouvernement. Comment le gouvernement identifie aujourd'hui les ennemis dans la période ? Moi, j'en entends beaucoup dire qu'il y a des fascistes à l'UNEF, et ils ne se préoccupent pas beaucoup des fascistes qui s'organisent dans le pays.